Un jour peut-être on dira la Foresti, comme l'on disait la Maillan. Florence Foresti est un ancien garçon manqué devenu jeune maman. Un pitre qui a le sens du tragique. Elle fait rire pour se faire aimer, et les Français l'aiment puisqu'un sondage fait d'elle la femme préférée des Français, le jour où elle souffle la bougie de ses 35 balais. D'abord, j'ai cru que c'était une blague parce que j'ai confondu avec le classement des femmes les plus sexy. Et donc ça m'a effleuré quand même. Donc j'ai appelé mon attachée de presse, j'ai dit non, ça doit être une blague. Elle me dit non, ils vont t'appeler. Et en effet, là, c'est tout critère confondu hein, que j'arrive en 1. Parce que quand on demande aux hommes français avec qui ils aimeraient dîner, c'est Clara Morgan qui arrive en tête depuis des années et qui reste indétrônable. Bon, il y a un grand cliché dans la vie, mais qui se vérifie sans arrêt avec les comiques. Ce sont des grands angoissés, des grands névrosés. Et vous êtes très angoissé même. Oui. Par la mort, paraît-il. Oui, mais qui ne l'est pas. Bah ouais, je dérange pas la règle. Ça me navre d'être si banal. Hein. C'est vrai que les gens tombent de haut quand ils se rendent compte que peut-être on prend des antidépresseurs ou des choses comme ça. C'est votre cas? Non, Ça a été votre cas? C'est un exemple. Non, c'est un exemple. Alors vous avez fait un petit coup qui est assez marrant. Vous avez fait la une de Paris Match avec votre bébé en noir et pas en rose, alors que c'était une petite fille, pour dire quelque chose qui ne se dit pas, qui est presque ce que vous appelez le secret maternel, c'est que la maternité, ça peut être, la grossesse, ça peut être une grosse galère. Enfin, je vous raconterai bien mon accouchement, mais bon, on est à table. Si on racontait la bouche, le bonheur que c'est. Non, t'as pas le blues quand tu viens d'accoucher, non? Johnny, il a le blues. Toi, tu fais une dépression postpartum. Tu as envie de te pendre dans la douche? C'est vrai que Baby Blues, c'est cool, t'as presque envie de la voir, t'es... Oh pourvu que je l'ai. Oh oui, tu vas la voir, ne t'inquiète pas. J'avais envie quand même de montrer un autre visage de la maternité parce que je suis un peu excédée, parce que ça fait beaucoup de tort aux femmes, cette image d'épanouissement absolu, de bonheur parfait. Ça fait beaucoup de mal aux femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Si elles ne sont pas heureuses pendant la grossesse, elles se disent « mais je suis pas normale, je suis une mauvaise C'était mère ». une gueule de bois qui a duré 9 mois. Mais la vraie gueule de bois, la bonne, hein. C'est celle où tu te lèves le matin, tu vomis, et après tu te dis plus jamais, je boirai une goutte d'alcool, plus jamais. Donnez-moi de l'eau. Eh ben la grossesse, c'est pareil. Tous les matins, tu te lèves, tu vomis, et tu te dis plus jamais je ferai l'amour, plus jamais. Ce qui revient à dire pour moi, plus jamais je boirai de l'alcool, plus jamais. Ah, vous écoutez parler, c'est Apocalypse Now. Ah ouais, mais il y en a pour qui... Non, mais je respecte tout à fait. Je les tuerais, mais je respecte les femmes pour qui c'est un bonheur absolu. Elles m'énervent, mais elles ont... Enfin, tant mieux, c'est formidable, Dieu merci. Sinon, je vous dis qu'il n'y aurait plus d'enfants. Hein. Vous n'avez pas aimé accoucher? Oh bah, demandez à n'importe quelle femme si elle a aimé accoucher. Si on en a une qui vous dit oui, elle a bu énormément d'alcool avant, ou je ne sais pas. Non, c'est pas un grand plaisir d'accoucher. Le grand plaisir, c'est d'avoir un enfant. Et d'allaiter? J'ai pas allaité. Si, il y a quand même un truc, quand t'es enceinte, évidemment, tu as de beaux seins, bien sûr. Enfin, beaux, gros. Parce que beau, faut voir ce qu'il y a dessous. Oh, ben le réseau autoroutier français en filigrane. Magnifique. Les veines apparentes. Mappy.fr en permanence, sur le torse. Chérie, on est passé par là, moi je pense qu'on aurait plutôt aller. Hein? Non? Bah là, c'est une impasse, non, je le conseille pas. Et est-ce que vous êtes aussi cuculapraline que les mères que vous dénonciez dans vos sketchs avant? Mais je suis comme toutes les mères, quand je suis au téléphone et que ma gamine a les doigts dans la prise, je raccroche à ma copine et je lui dis arrête, les doigts dans la prise et je gueule et voilà. Même si votre copine est en dépression et vous appelle Même au si ma secours. copine est en dépression. Je t'appelais juste pour te dire que comme j'en peux plus, bah cette nuit, je risque de faire une grosse connerie. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que je suis à bout. Pourquoi tu mets de la compote dans les oreilles de ton frère, Lola? Tu m'énerves. Je vais te laisser, non? Je crois que t'es un petit peu occupé. Oui, enfin non, je suis pas occupée, mais c'est eux, ils sont énervés. Bon, en tout cas, je suis très très contente hein, pour tout ce que tu m'as dit. C'est formidable. Ah, écoute, ça marche pour toi, hein, du tonnerre. Attends, tu veux pas que je te passe Lola? Elle a fait des progrès incroyables. Bon, un jour, vous avez dit j'ai le cul entre deux sexes. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Ça part d'une vérité que j'ai ressentie quand j'étais un peu plus jeune. Garçonne. Oui, garçon manqué. Vous avez un peu joué la garçonne incasable, qui gardait ses copines. Bah, parce que j'étais comme ça. Parce que j'ai eu cette jeunesse-là, sincèrement. Et celle qui vous énerve le plus, c'est la fille Fifi qui est pompette au deuxième kir et qui est trop douce, quoi. Ouais, mais je commence à lui ressembler, donc je ferme ma gueule, je ne joue plus ce sketch. Non, mais disons que j'avais un regard, un peu agressif, entre guillemets, drôle, mais agressif là-dessus, parce que j'étais jalouse, parce que je comprenais pas pourquoi les mecs me quittaient pour des filles comme ça, pourquoi j'étais que la bonne copine et tout, mais maintenant tout ça est bien terminé, j'ai des tas de prétendants, une vie de famille et autres. Oui, mais à 20 ans, c'est vrai que je comprenais pas bien ce que cherchaient les hommes. Je comprends toujours pas, hein, d'ailleurs, pourquoi ils veulent dîner avec Clara Morgan et pas avec moi, mais bon.
Vous jouez tellement la garçonne qui s'interdit toute féminité. Est-ce que vous Je pouvez suis être pas un du tout peu... comme ça dans la vie, hein. Ah Je bon suis hyper féminine. Hein. Moi, c'est comme ça. Avec les cheveux courts, ça fait ça. Pourquoi les femmes font toujours dans la glace une bouche qu'elles n'ont jamais Je dans la sais vie? pas. Chaque matin, on se fait croire que dans la glace, qu'on a 19 ans et qu'on... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et on sait pourquoi on veut se faire applaudir le soir? Pas vraiment. Et parfois, c'est une malédiction. Parfois, ça va contre soi. Parfois, moi, je me retrouve avant de monter sur scène, je me dis que ça me fait chier d'avoir besoin de ça, quoi. Pour ma santé, ce serait mieux, et pour ma vie de famille, ou j'en sais rien, j'aimerais pouvoir m'en passer. Or, je me suis rendu compte avec la grossesse, notamment, que je ne pouvais pas m'en passer. Mais je prépare toujours le moment où je vais me barrer, hein, où je vais me retirer avant... Vous avez déjà la formule? Avant la déchéance. Bah, c'est-à-dire que je prévois dans ma tête des plans de retrait, quoi. Avant de devenir ringarde. Et comment on le voit? C'est-à-dire que dès que je serai deuxième dans le classement des Françaises préférées des Français, je m'arrache. Oui, qu'est-ce que vous faites? Non, qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est ridicule, là, c'est trop loin. Non, les gens ne me voient plus, puisque je ne les vois plus, c'est mathématique. Oh, les connards. Alors, je sais pas si c'est vos origines lyonnaises, mais on a l'impression que vous n'êtes pas tellement dans le... Pas trop dans le showbiz. Pas du tout, même. C'est pas une volonté, hein. C'est-à-dire que j'aimerais être dans le showbiz. C'est le showbiz qui veut pas de moi, j'ai l'impression. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas sympas, hein. Ils sont super sympas. C'est pas votre Mais les famille. liens se tissent bizarrement dans le showbiz. Les liens sont un peu artificiels. On se tutoie, on se connaît pas. Ah bon on s'appelle, ouais. Ouais. C'est des danseurs polonais, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher. Complètement con, ils comprennent rien. Regarde. Ça va, connard, tu passes à la télé, t'es content? Ouais, c'est bien? Ah, on est bien ici. Allez, Poutine Center, go match. Oh là là, les friches. La marche de l'empereur, regarde. Vous chopez des petites choses qui font des grands sketchs. Oui. Où est-ce que vous voyez, quand est-ce que vous voyez, comment vous observez tous ces petits travers des Je hommes fais et pas des grand-chose de mes journées, hein, je regarde. Hein. Non, mais je veux dire... femmes? Dans le métro, dans... Oh, mon ami, je prends plus le métro, je suis la Française préférée des Français. Qu'est-ce que vous croyez? Pas me trimballer dans les transports en commun, vous êtes malade. Il y aurait une émeute. Comment sont les gens avec vous? Ils sont très familiers, très Ils vous gentils. Ouais, ils me touchent. Ouais. Et putain, quand j'étais enceinte et qu'il y en avait qui me touchaient, ils se prenaient un pain, les pauvres. Ça doit être quelquefois un peu saoulant, non? Bien sûr. Des fois, il y a des lycéens, ils me sautent dessus, je suis avec ma gamme. Je dis, mais il y a mon enfant, arrêtez, vous êtes malade. À retourner à l'école, je suis avec mon bébé. Oh. Vous le faites rire, votre bébé? Oui. Classe ou pas? Je crois même que je suis la Française préférée de mon bébé. Ah.